dit, Psaume 126, verset 16, ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec les chants de triomphe. Amen. 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 Quand tu es en prière, tu es en train de s'aimer. Quand tu gênes, tu sèmes. Quand tu donnes, tu sèmes. Il y a toujours un temps et Dieu va que tu récoltes les triomphes. Il y a toujours un temps. Je t'encourage, toi. Ne coupe pas souvent. Les gens qui persévèrent parce qu'ils ont une épreuve, ils vont lâcher. Ils ne peuvent pas se réjouir. Il faut persévérer parce qu'en s'aimant, ce n'est pas facile. Hein? Il y a beaucoup de gens, ils vont dire la facture monte, j'achète des cartes, oh mon Dieu, peut-être que je me sentais pas bien, ou peut-être que je viens vite au travail, mais mon cœur a tellement entré dans la présence de Dieu. Tu es en train de s'aimer bien aimé, tu vas récolter. Dieu est vrai, dis Amen. 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 Dieu, tu n'as pas fait en vain. Tu n'as pas fait en vain. Moi, je te dis que quand tu sèmes en pleurant, tu vas moissonner. Il y a des épreuves qui peuvent venir. Il y a des choses qui peuvent venir. Mais tu n'arrêtes pas, tu continues. Souvent, ce sont des gens qui sont négligents. Quand il prend, il oublie. Mais le chemin de ta destinée et de ta génération est encore long. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Je vais laisser le numéro 402 de témoigner son Dieu. Je sais que témoigne ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je sais que tu vas pas peut-être oublier de partir, mais que Dieu t'aide, puisque ton témoignage aujourd'hui va réjouir les cœurs de beaucoup. Ce que toi tu vas témoigner, je sais que ça va contaminer les miracles et ce qui est à côté de toi. Béni soit le nom du Seigneur. Laisse que la grâce de Dieu soit sur tes lèvres. Et tu commences à témoigner l'avantage de Dieu sur ta vie, l'avantage de la prière sur ta vie, dans les temps de miracles, comment tu étais et aujourd'hui où Dieu t'a amené. Je te laisse libre de témoigner ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Vas-y ma soeur. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Amen. Oui, je vais témoigner le merveille de Dieu, ce qu'il a fait pour moi pendant ces 2 semaines de jeûne qu'on avait. Amen. 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 J'avais les problèmes de l'œil après mon accouchement. J'ai fait une chute de l'œil droite. Mon œil droite ne voyait pas. Alors, je suis allée à l'hôpital, j'ai changé de docteur. Je me souviens, le premier docteur, il a dit, ça, ce n'est pas mon cas. Et le second aussi, il a dit, ah, ça, ce n'est pas mon cas. Alors, il a dit, non, j'ai un ami au Québec, il est spécialiste. Alors, il m'a envoyé là-bas. C'était au mois de décembre. Alors, j'ai appelé maman pasteur Patience. Je lui ai parlé. Elle a prié pour moi. Maman me disait, il faut toujours persévérer dans la prière. Ne manquez pas dans la prière. À chaque fois qu'il y a la prière, il faut que tu sois là, ne manque pas. Alors, mes frères et sœurs, je persévérais. Je persévérais dans la prière. Le matin, je me réveille chaque fois à 5 heures pour l'adoration. Amen. Arrivé au mois de janvier, j'ai eu un coup de fil pour l'Afrique. Mon grand frère qui était gravement malade. Alors, j'ai appelé maman Patience. J'ai dit, maman, mon grand frère est gravement malade. Maman, il a prié, elle a cassé le cercle, ça c'est l'esprit de mort. Elle a pris la possession, elle a prié, elle a chassé l'esprit de mort. Là, on était en pleine gêne. Alors, et voilà, Dieu a fait grâce. À la fin de notre gêne, mon grand frère était sorti de l'hôpital. Quand mon grand frère est sorti de l'hôpital, et après 2 jours ici au Canada, l'hôpital m'a appelé. On m'a dit non, tu viens pour ton opération de l'œil. Alors j'ai appelé maman, pasteur, elle a prié encore pour moi, Arrivé là-bas à l'hôpital,
le docteur m'a dit c'est une opération, ça va prendre 3 heures du temps. Ah, il y a peu de chance. Après, tu as très des chances, il m'a donné un document là, j'ai signé. Après, Dieu a fait grâce, ça a été. Et puis là, je partais pour le pansement. Mais mon œil ne voyait pas toujours. Alléluia. Je me souviens, un jour, j'étais à l'hôpital, le docteur me disait, qu'est-ce qui ne va pas sur ton œil? On ne comprend pas. Il faut qu'on recommence cette opération. Alors je pleurais, je dis, on a dit, mais c'est à peine même qu'on vient de t'opérer. Il faut qu'on recommence encore. On ne comprend pas. Alors, ce même jour, à mon retour à la maison, j'ai commis l'accident. La voiture était déclassée. Dieu merci, nous étions sauvés. Seulement la voiture qui était déclassée. Alors j'ai appelé maman Passion, j'ai dit maman, elle a prié encore pour moi. Alors, ces dernières jeûnes qu'on vient de faire ici, maman avait donné. J'ai dit Seigneur, aide-moi. Parce que je prenais des pilules. C'était trop fort. Le docteur me disait, ces pilules ici, tu dois bien manger, tu vois, il faut beaucoup boire de l'eau. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, je vais gêner. Moi aussi, je vais témoigner comme les autres. Amen. 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 Alors, on a gêné moi et mon mari. Et à la fin de la gêne, je me souviens, ma mère a dit que tout le monde prenait l'huile d'olive. On a pris et puis elle avait prié pour cette huile-là. Elle a dit oint la maison. Tout le monde mettait ça, il faut oindre la maison. Et puis nous on a pris l'huile, on a oint la maison. À ce moment-là, dans ma maison, il y avait beaucoup de fourmis qui sortaient, les fourmis noires, les fourmis docteurs. Les fourmis docteurs, on se demandait d'où viennent ces fourmis. On a appelé la propriétaire de la maison, on a dit, voilà les fourmis, on cherchait chez les voisins, on cherchait, on n'a pas vu. Alors, le jour où on a ouvert la maison, c'était la nuit. Dieu m'a montré, je vis un fourmi dans ma cuisine, parce qu'il sortait par jour, même 5, 6, je les tuais à chaque fois. Alors, je vis un fourmi dans ma cuisine, alors je l'ai tué. Là, c'était dans les songes. Quand je me suis réveillée, je suis allée dans ma cuisine, je vis un fourmi, et je l'ai tué aussi. Je dis, tu n'as pas la place ici. Ça, c'est la maison de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dès ce jour-là, il y avait pas de fourmis dans ma maison. Amen. Il n'y avait pas de fourmis dans ma maison. Alors, je viens remercier, voilà, je viens exhorcer mes frères et sœurs d'avoir la persévérance. Parce que moi, j'avais la persévérance. Je ne manquais pas à la prière. J'étais toujours, même le matin, je me réveillais à 5 heures. Je me réveille à 5 heures, je suis dans l'adoration. Et la nuit encore, même s'il y a le visiteur chez moi à la maison, moi je mets mon téléphone, tu dois écouter la prière. Je dis, c'est l'heure de la prière. Alors, j'avais persévéré dans la prière. Et puis, excusez-moi, l'enfant il pleure. Après 2 jours, quand on a tué les fourmis, après 2 jours, j'ai retrouvé ma vision. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai dit à mon mari, je vois. Il a dit, tu vois? J'ai dit oui, je vois. Il a dit, c'est vrai. Moi, j'ai dit oui, je vois. Alors,
Le jour de mon rendez-vous à l'hôpital, j'ai dit à mon docteur, j'ai dit, je vois, il était étonné. Il a dit, tu vois, oui, il a dit, ah, je suis fière de toi. Il était vraiment très content, vraiment, Dieu a fait des merveilles. Mes frères et sœurs, c'était terrible. C'était terrible, je ne sortais pas, j'avais des douleurs, j'ai changé de docteur. Il y a de ces docteurs qui me voyaient seulement et disent, ça ce n'est pas mon cas. Alors, vous rentrez encore à la maison, donc c'était trop dur. Mais en persévérant, en gênant, et quand on a ouvert la maison, vraiment, notre Dieu, il a fait des miracles. En tout cas, ma patience, Pasteur Raoul, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.